et messieurs, ça pleure au sein du Mossad, ça pleure du côté de l'État hébreu. Israël est sous le choc. L'Iran vient d'exécuter 2 hommes liés à Israël. Plus précisément, 2 hommes ont été exécutés pour espionnage. Ces 2 hommes sont liés à Israël. Alors, lorsqu'on parle pour espionnage, on fait allusion à quoi? C'est le Mossad. Le Mossad, en ce moment, est dans des pleurs parce que l'Iran est en train de faire le nettoyage, le ratissage sur son territoire. On avait dit à ces gens, ne partez pas là-bas. Vous savez, il y a certains pays là, pour entrer c'est facile. Mais pour sortir de ces pays, c'est très difficile. L'Iran, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, entrer c'est facile. Sortez alors. Voilà aussi les pays de l'AES. Entrer c'est facile pour les terreaux. Mais la sortie là, c'est un autre cas très très grave. Vous comprenez? On nous dit quoi du côté de Téhéran? Ces 2 hommes étaient plus précisément sur le territoire iranien. Ils travaillaient pour Israël dans le renseignement, dans l'espionnage. Ils fournissaient des informations ultra sensibles, plus précisément à l'État hébreu. Vous comprenez? Les 2 hommes avaient été capturés, selon l'annonce officielle. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé bien après? Vous savez, lorsqu'on vous capture comme ça du côté, plus précisément de l'Iran, on étudie votre dossier, c'est la justice. Et dès que ça tombe, qu'il y a des preuves de ta condamnation, non, c'est de midi à 14h, c'est de là à là. On va t'envoyer proprement au repos éternel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence, partagez-la au maximum. On nous dit quoi? Je veux voir beaucoup de partages et de j'aime. C'est une vidéo très sensible. Qu'est-ce qu'ils disent? 2 hommes exécutés pour espionnage au profit d'Israël en Iran, selon l'agence de presse Fars. L'agence de presse Fars, je donne avec la source. 2 hommes, Yahoub Karimpour et Nasser Bakzadeh, dont la nationalité n'a pas été précisée. La nationalité n'a pas été précisée. Ont été, je ne vais pas employer le terme, ont été éliminés. Vous connaissez? Avec, voilà, on te met juste la chose là, on te met la chose là, et puis, salam alaikum. Vous comprenez? Ont été envoyés au repos éternel en Iran, après avoir été condamnés par la Cour suprême du pays. Par la Cour suprême. Ils ont été condamnés par la Cour suprême du pays. Et vous savez que en Iran, c'est la condamnation à mort. Lorsque tu es traître contre, donc, lorsque tu travailles contre le pays, non, tu es traître. Donc, chez eux en Iran, les traîtres, c'est la condamnation à mort. Ou bien encore, les terreaux là, c'est la condamnation à mort. Et quand vous êtes traître, déjà, on vous considère en Iran comme un terreau. C'est comme ça chez eux. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous comprenez? Alors, ont été envoyés au repos éternel après avoir été condamnés à la Cour suprême du pays pour collaboration dans le domaine du renseignement et d'espionnage au profit du régime israélien et de son service de renseignement, le Mossad, a rapporté hier, samedi, l'agence de presse officielle iranienne Fars. Vous comprenez un peu, mesdames et messieurs? Carte sur table. Informations vérifiées et vérifiables. Allons-y en profondeur. Ces hommes, accusés d'être des agents secrets israéliens, auraient récolté et transmis des informations sensibles à des officiers israéliens. Depuis le début de la guerre, l'Iran a mené 21 exécutions et 4000 arrestations, avait annoncé mercredi le Haut Commissariat des droits de l'homme et de l'Organisation des Nations Unies. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 21 exécutions et 4000 arrestations. Je crois même que j'avais fait cette vidéoconférence, si je ne me trompe pas. Ah oui, si je ne me trompe pas, j'avais fait cette annonce-là. Vous comprenez? Alors, M. Volkerchuk, le haut commissaire aux droits de l'homme,
avait appelé les autorités iraniennes à suspendre toutes les exécutions. De nombreuses personnes, y compris des enfants, restent exposés à la peine capitale en vertu de la définition large de la vague des crimes contre la sécurité nationale en Iran, selon l'ONU. Mais qui va accepter ça? Vous vous envoyez des terreaux en Iran, vous soutenez Israël de mener des actions barbares, vous envoyez des terreaux en Iran, et lorsqu'ils sont capturés, vous criez pour crime de guerre. Bon, on part où là même? On s'en va où? Qui va accepter ça? Bon, les Iraniens ont dit, bon, nous là, on ne peut pas vous contredire. Ce sont vos décisions, mais lorsqu'ils entrent chez nous, on fait ce qui est à notre niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Les Iraniens disent que, bon, envoyez-leur et vos organisations de Women Rights Watch et autres, ils vont vous donner le rapport là-bas. Il n'y a pas de problème. Continuez de leur envoyer. On va les vider ici en Iran. Ils seront vidés. Vous comprenez? Ils seront tous éliminés. Proprement. C'est la décision des Iraniens. Hein. Pour eux, c'est ça. Tous ceux qui travaillent pour l'espionnage, pour l'État hébreu, ou pour l'Amérique, ou bien pour quoi que ce soit, sont automatiquement envoyés au repos éternel. Maintenant, même là, lorsqu'ils sentent que c'est peut-être pour un pays étranger, ils ne donnent pas de nationalité. Direct au repos éternel. Pour que tu ne reviennes plus. Qui perd? Mesdames et messieurs, qui perd? Bon, moi, je me pose des questions. On t'envoie pour les espionnages. Donc, tu pars, tu exposes tu t'exposes. Tu sais, tu es conscient que tu as les enfants. Tu sais que là où tu pars là, on peut t'attraper. Mais tu pars quand même. Mais les gens, même là aussi, je me demande, qu'est-ce qu'on les donne pour manger? Et puis, ils ne calculent pas les dangers. Qu'est-ce qu'ils mangent? Sans calculer les dangers qu'ils vont en subir du côté de l'Iran. Mais les Iraniens aujourd'hui, dans le domaine du renseignement, sont à 400% dans le renseignement. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mesdames et messieurs, mais c'est réel. 400% doués dans le renseignement. Ils connaissent tout ce qui se passe. Ils ont d'abord leur propre renseignement au monde. Maintenant, la Russie et la Chine fournissent encore plus de renseignements. Vous voyez un peu à quel niveau ils sont, y compris la Corée du Nord et leurs alliés d'autres pays. Les Iraniens là, il n'y a pas plus intelligent que ces gens sur cette planète. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Juste que on les asphyxie avec les sanctions. C'est pourquoi ils sont un peu derrière. Sinon, l'Iran devait être le Eldorado du Moyen-Orient. L'Iran devait devenir le Eldorado. C'est même ça même le but de cette guerre. Détruire l'Iran, la rendre encore en arrière. Pendant ce temps, le Qatar se développe, le Bahreïn. Il ne faut pas qu'on doit avoir une bonne image de l'Iran. C'est ça. Il ne faut pas. On doit cacher la bonne image de l'Iran. Pendant ce temps, vous voyez, au Bahreïn, au Qatar, au Liban, au Koweït, l'Arabie Saoudite, comment les immeubles, les gratte-ciel poussent. Ils ne sont pas détruits, hein. Ils ne sont pas détruits. C'est même l'une. C'est-à-dire, ce que je vous dis là, faites un constat. C'est lorsque je vous dis souvent que ce sont les mêmes pays des Golfe là qui financent cette guerre, vous ne me croyez pas. C'est pour que l'Iran ne doit pas avoir une bonne image. L'Iran ne doit pas briller. Elle doit rester désertique. Elle doit rester comme elle est. Il faut la rendre en arrière. Nous, on va avancer. Mais vous avez oublié que votre pétrole traverse au détroit. Aujourd'hui, vous êtes pris au piège. C'est malheureux. Maintenant, là, on va chercher le mot. Comment faire pour débloquer le détroit? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y aura manie. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.